Bienvenue, âme consciente, citoyen du monde, voyageur du cœur et de l'intelligence. Ici, dans cet espace, nous explorons le pouvoir non pas comme une arme, mais comme une responsabilité sacrée. Nous observons la politique non comme un combat entre camps opposés, mais comme un miroir de notre niveau collectif de conscience. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier chapitre de la série Le miroir du pouvoir. Une série où nous regardons la politique non pas pour juger, mais pour comprendre, pour élever, pour transformer. Et dans cet épisode, nous allons explorer une question simple, mais essentielle. Pourquoi les dirigeants oublient-ils leurs promesses ? Pourquoi la parole donnée se perd-elle sur le chemin du pouvoir ? Pourquoi l'idéal d'avant les élections ne ressemble plus à la réalité après ? Respirons ensemble. Approchons le sujet avec lucidité, mais aussi compassion. Le pouvoir comme épreuve. Avant d'accuser, observons. La politique n'est pas simplement un métier, c'est une épreuve. Un dirigeant n'entre pas dans une salle vide, il entre dans un écosystème saturé d'intérêts, de pression, de structures anciennes, de jeux de pouvoir déjà établis. Imaginez, un candidat fait campagne avec de la fraîcheur, de l'espoir, de l'enthousiasme. Il se voit comme un bâtisseur, un réparateur, un éveillé. Mais, dès son arrivée au pouvoir, on lui dicte des priorités qu'il n'a pas choisies. On lui impose des compromis invisibles au public. On lui révèle des enjeux stratégiques et économiques jamais dévoilés avant. Ce n'est pas qu'il ne veut plus tenir parole, c'est qu'il découvre un autre monde, un monde où le pouvoir n'est pas libre, il est enchaîné au système. Le poids du collectif. Les promesses politiques sont souvent faites à l'individuel, mais un pays se gouverne au collectif. Un exemple simple, promettre une réforme pour aider une partie de la population peut en léser une autre. Construire une école, c'est renoncer à construire un hôpital. Augmenter les salaires, c'est accepter un risque économique. Alors la question n'est plus « que voulons-nous ?» mais « qu'acceptons-nous de sacrifier ensemble ?» Le dirigeant n'est plus devant une promesse. Il est devant un choix moral, souvent douloureux, souvent silencieux. L'ego et l'image. Voici un point plus intime. Lorsqu'on entre en politique, on porte souvent un rêve, un idéal, une mission, une vision. Mais le pouvoir est un miroir qui agrandit l'ego. Plus on est observé, plus on est applaudi, plus on est critiqué, plus l'image prend la place de l'essence. Alors certains dirigeants ne servent plus le peuple, ils servent leur réputation. Ils veulent laisser une trace dans l'histoire, plutôt que dans la vie des citoyens. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une faiblesse humaine. Une que nous portons tous, car nous aussi parfois nous promettons à nos enfants, nos proches, à nous-mêmes, et nous oublions. Le miroir. Et si nous changions la question, au lieu de demander « Pourquoi les dirigeants trahissent-ils leurs promesses ?» Demandons « Pourquoi les peuples acceptent-ils d'oublier leur propre pouvoir ?» Car un dirigeant n'est pas un maître, il est le reflet du degré de conscience du peuple qu'il a élu. Si un peuple se désintéresse de la politique, ne surveille pas la transparence, ne s'informe pas, ne participe pas, ne demande pas de compte, alors le pouvoir devient autonome, et un pouvoir non accompagné retourne à l'ombre. Le dirigeant n'oublie pas seulement ses promesses, nous oublions notre rôle, la solution proposée. La solution n'est pas de renverser, combattre, insulter, ridiculiser. Ces méthodes appartiennent au passé. La solution est l'éducation civique à la maison, la participation citoyenne, la tolérance zéro envers la corruption quotidienne, le rappel constant du rôle sacré du pouvoir. Un dirigeant éclairé n'apparaît pas par hasard. Il naît dans un peuple éveillé. Et un peuple éveillé n'est pas bruyant. Il est conscient, responsable, unifié, appel à l'action. Si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui, c'est que ta conscience est déjà en mouvement. Dans les commentaires, partage ceci. Quelles promesses politiques t'ont marqué ? Que penses-tu que le peuple devrait faire pour ne plus perdre sa voix ? Ton commentaire est important, il nourrit la pensée collective. Like si cette réflexion t'a touché. Abonne-toi pour la suite de la série. Partage cette vidéo si tu crois en un avenir politique plus conscient, parce que le changement commence maintenant, et il commence avec toi.